Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tirage à choix. Aujourd'hui, on va faire le bilan de votre année 2024. On va aller voir votre évolution de cette année, les cheminements par lesquels vous êtes passés, les expériences, les leçons que vous avez comprises, apprises, etc. Alors pour ce faire, je vous invite à choisir parmi les 4 tableaux que j'ai créés et réalisés, voilà, qui s'affichent sur votre écran. Laissez-vous appeler par celui qui vous appelle et je vous invite à rejoindre le tirage qui lui est associé. Évidemment, avant de partir dans le tirage, on est là pour s'amuser, prenez uniquement ce qui vous parle, je ne suis pas la voix de la raison, je me laisse simplement inspirer par ce qui me vient sur l'instant et si ça vous parle, eh bien c'est que vous êtes sur la bonne vidéo. Eh bien allons-y, commençons par le premier tirage. Alors on commence par vous, très cher groupe numéro 1 de cette vidéo pour votre année 2024. Je vous laisse observer sur votre écran de téléphone ou d'ordinateur ou de télé, que sais-je, eh bien les cartes qui ont voulu venir pour vous. Voilà, j'ai fait venir, ou plutôt j'ai fait sauter plusieurs cartes qui ont envie de venir pour vous par rapport à votre bilan, votre évolution de cette année. Et ce qu'on peut dire, c'est que vous, très cher, vous n'avez pas chômé. Voilà, il y a cette carte qui est venue, qui est la 3 d'épée, et qui nous parle en fait de quelque chose qu'on a laissé derrière nous. En fait, elle est venue plutôt à l'envers, ça vous ne le savez pas, mais je vous le dis. Elle est venue à l'envers, la 3 d'épée, et juste avant, il y a le roi de bâton qui est venu par-dessus en fait. Donc si vous voulez, il y a vraiment une idée, en tout cas moi ce que je ressens pour vous, c'est que vous avez clairement laissé quelque chose de côté, d'accord, et vous avez entrepris, vous avez fait de votre passé en fait, votre passé, il ne vient plus hanter votre présent, il ne vient plus hanter vos décisions présentes, parce qu'en plus on a l'as d'épée qui nous parle justement mais d'un immense renouveau. On a la carte de l'intégration qui nous parle du fait que vous avez intégré profondément les maux, les blessures, les blessures effectivement oui, que vous avez pu vivre dans votre vie. Et on a le cavalier blanc, début, légèreté, prémisse. Donc comment vous dire que vous êtes, cette année, vous avez su prendre un nouveau départ, vous avez su laisser de côté cette 3 d'épée, c'est-à-dire ces maux, ces blessures, comme je viens de vous le dire, qui vous empêchaient d'avancer. Et cette année 2024, ça a été pour vous les fondations solides, en fait, la création des fondations d'une vie nouvelle. Vous avez, avec cet as d'épée qu'on a pu voir, vous avez une espèce d'éclair de génie qui vous vient, une envie dans l'esprit qui vous vient, quelque chose de nouveau, mais surtout dans votre esprit, c'est terminé de ressasser le passé. Je pense qu'à un moment donné, voilà, il y avait peut-être un peu la goutte d'eau qui fait la goutte d'eau, la goutte d'eau, la goutte d'eau, j'arrive plus à parler, qui fait déborder le vase, d'accord? Et à un moment donné, ça a été tellement too much, tellement trop, que vous avez eu comme un espèce de déclic mentalement dans votre esprit qui vous a permis de laisser aller le passé. D'accord? On ne pourra rien faire avec le passé. Moi, j'ai l'impression que c'est ça que vous avez compris. On ne pourra rien en faire du passé. Il est ce qu'il est. La seule chose que je peux faire aujourd'hui, c'est de cesser de m'alimenter du passé pour ma vie présente et la construction de mon futur. Ça, c'est hyper important. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez vraiment compris. Alors, je pense que c'était une année où vous avez expérimenté beaucoup de blessures, de schémas qui vous ont fait mal. Voilà, peut-être des interactions qui vous ont ramené à quelque chose, voilà, à votre fragilité, à votre vulnérabilité, etc. En tous les cas, j'ai l'impression que cette année, ça a été difficile dans un sens parce que la vie n'a fait que vous ramener des situations oppressantes, blessantes, malaisantes, voilà, pour rester en hante. Sauf que vous, à un moment donné, vous avez su prendre les rênes. C'est-à-dire qu'avec le roi de bâton, je vais pas le reprendre parce que chaque fois ça va être trop chiant pour la vidéo, mais le roi de bâton, c'est une énergie d'entrepreneur, c'est l'énergie du feu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez pu prendre du recul, si vous voulez, sur la situation, sur votre passé, et vous avez pris la ferme décision que celui-ci n'impacte plus votre présent, n'impacte plus votre vie, et que cette fragilité, elle resterait dans le passé, et qu'aujourd'hui, cette fragilité deviendrait une force. Donc si vous voulez, à la fois, on a décidé de lâcher le passé parce qu'il ne pourrait rien nous apporter, et parallèlement à ça, j'ai la sensation en fait que vous avez réussi finalement à en tirer le meilleur de ce passé. C'est-à-dire que vous l'avez laissé derrière et vous en avez fait une force. La force de quoi? La force de la hargne en fait, de vouloir aller de l'avant, de vouloir commencer enfin une vie nouvelle, de vouloir enfin aller dans une phase de vie qui vous correspond et qui n'est plus reliée à ce passé, à ressasser en fait qui vous étiez avant, ce qui vous faisait mal avant. Le vocabulaire, l'orthographe, tout ça, on laisse tomber pour moi, ok? C'est que de l'énergie avant tout que je vous fais passer.
Donc, en tous les cas, vous êtes mis vous-même, j'ai l'impression, un gros coup de pied aux fesses. J'ai l'impression en fait que ça a été un travail de co-création. La vie vous envoyait des schémas difficiles du passé, d'accord, qui vous ramenaient inlassablement à qui vous pensiez être, à ce qui vous faisait du mal, etc., etc. Et grâce à ce que la vie vous a emmené, qui a été difficile à vivre, vous vous êtes servi de cette difficulté pour en faire ressortir quelque chose de beau, quelque chose qui vous convient, quelque chose que vous souhaitez depuis le tréfonds de votre être, depuis tellement longtemps, peut-être même tellement d'années. Eh bien c'est ce nouveau départ. Et là vous êtes en plein dedans, j'ai l'impression que voilà, c'est peut-être encore un peu fébrile ce nouveau départ, et encore je suis pas sûre, parce que le roi de bâton quand même, il nous parle d'une assise, hein, il nous parle du... le roi de bâton, oui il est sûr de lui, mais pas forcément tout le temps en fait, il est sûr de lui parce que il sait quelle décision prendre, et la décision qui va être la plus judicieuse pour lui, pour son feu intérieur, pour sa créativité, pour sa passion en fait, il se laisse, comment dire, guidé par sa passion, par cet esprit novateur, plutôt que par son passé si vous voulez. Donc il n'est pas tout le temps sûr de lui, c'est pas ça l'idée, vous n'êtes pas tout le temps sûr de vous, donc ça peut être un petit peu fébrile parce que c'est le début, mais par contre dans votre décision vous êtes ferme, vous avez compris ce qui vous faisait du bien et ce qui vous desservait en fait, très clairement. Donc pour vous ici, moi je trouve que c'est absolument grandiose parce que vous vous offrez un nouveau départ, et ça c'est pas tout le monde qui se l'offre. C'est pas tout le monde qui se l'offre. Vraiment. Parce qu'à un moment donné, je pense que vous avez eu une maturité. Et comme je vous l'ai dit, il y a l'As d'épée qui nous parle vraiment de cet éclair de génie, en fait, qui fait qu'à un moment donné, vous comprenez qui vous êtes et vous avez envie d'aller de l'avant avec qui vous savez être. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant que vous avez compris que effectivement vous aviez certaines fragilités, que ça pouvait vous blesser, vous faire du mal, etc. Vous l'avez compris, mais vous voulez plus le vivre, ça, on veut plus vivre ça, on veut aller de l'avant, on veut tout simplement exploiter nos plus grandes qualités. On veut plus exploiter notre fragilité, notre vulnérabilité dans le sens péjoratif du terme, je parle. Hein. On veut exploiter cette part de nous qui est si grande qu'on a du mal à la concevoir. Bah, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de comprendre en fait la nature de qui vous êtes, cette nature infinie de qui vous êtes, et vous êtes en train de vous prendre en main, intérieurement, extérieurement, sur tous les plans. En fait, vous êtes en train de vous prendre en main, peut-être même dans l'alimentation, je sais pas, mais en tous les cas, vous vous prenez en main pour enfin vous extirper de ce qui vous retenait énormément dans ce passé, de ce qui vous retenait en fait dans ce mal quelque part. Donc là, il y a une envie grandiose de vouloir exprimer qui on est, et surtout d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers quelque chose qui nous donne envie de vivre. En fait, c'est ça. Et là, je me sens moins animée par ce que je dis, parce que j'ai l'impression qu'on s'est justement... Toute l'énergie que j'ai ressentie du début, c'était l'énergie du moteur, en fait, du moteur qui vous a permis de vous extirper de cette situation, qui vous a permis de vous extirper des fantômes du passé, tu vois, de tous ces vestiges-là. Et là, maintenant, je sens que l'énergie, elle est beaucoup plus posée parce que vous avez beaucoup moins besoin d'un gros coup de pied au cul. Non, le coup de pied au cul, vous l'êtes mis tout seul, vous avez compris ce qu'il fallait faire, vous savez peut-être pas forcément quelle direction prendre, concrètement, mais véritablement vous savez que la direction qu'il faut prendre c'est de l'avant en fait, et peu importe si vous savez, en fait c'est ça qui est important, c'est vous savez pas forcément, peut-être hein, peut-être que si hein, mais là tout de suite moi j'ai l'impression que c'est pas important de savoir concrètement, tangiblement la voie précise que vous allez prendre. Le plus important c'est que vous savez que vous devez aller de l'avant parce que c'est ça qui est bénéfique pour vous, et en même temps je vais dire c'est bénéfique pour tout à chacun, mais là on parle de vous en l'occurrence, donc c'est très important, voilà, c'est très important pour vous. Avec l'application Heure Mimi que vous pouvez télécharger gratuitement sur Android. Si vous n'avez pas Android, j'ai pas fait la version Apple parce que j'ai trouvé personne pour coder, mais vous retrouverez tous les messages des nombres sur mon site internet belzam.com. Donc pour le groupe numéro 1, le message des Heures Mimi qui ont envie de venir pour vous, c'est: lorsque je prends soin de mon équilibre, mes choix du cœur peuvent se hisser aisément dans ma vie. Alors naturellement, il ne m'est d'aucun effort de me centrer et de revenir à mon moi intérieur. En fait, je ne quitte plus mon centre lorsque je cultive mon harmonie. Voilà, je reviens juste sur cette première phrase. Lorsque je prends soin de mon équilibre, mes choix du cœur peuvent se hisser aisément dans ma vie. C'est ça en fait, c'est à un moment donné... si vous voulez, il y a la carte de l'intégration qui était venue, et donc j'ai pas fait trop écho, mais vous avez su à un moment donné intégrer comment dire, intégrer toutes ces blessures en fait qui étaient les vôtres à un moment donné, mais vous avez su les intégrer, c'est-à-dire ne plus les voir comme extérieures à vous et donc ne plus les subir quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Et
dans cette version-là, dans cette vision-là, pardon, eh bien ça vous permet tout simplement de vous considérer comme un tout et de ne plus subir les choses, mais de devenir acteur, de prendre le pouvoir total. Donc il y a une espèce effectivement d'équilibre, on le voit, il y a l'yin et le yang, d'harmonie qui se dessine en vous, en nous, où en fait il y a un timing en fait si vous voulez. Vous êtes prêt, vous êtes mature, vous avez suffisamment infusé de toutes ces expériences qui étaient difficiles à vivre, vous les avez intégrées, vous avez arrêté de les rejeter à un moment donné, vous avez comme baissé les armes, et c'est en baissant les armes justement que vous avez atteint ce stade d'intégration qui vous permet justement de trouver votre équilibre. Et justement, il y a beaucoup de justement, d'aller dans cette voie en fait, dans cette voie du futur, dans cette voie du cœur en fait, qui est la vôtre, ok? Donc voilà, pour votre bilan 2024, c'est quelque chose de très très fort, ça sert à rien d'épiloguer 3 heures, c'est quelque chose de très très fort où vous avez su dire au revoir au passé pour enfin vous hisser en fait sur cette voie qui est la vôtre et qui ne demande qu'à être exploitée, qui ne demande qu'à être explorée par vous, votre conscience, et non plus par un regard tourné vers l'extérieur en fait. Non, il va falloir profiter pleinement de qui vous êtes, il va falloir l'exploiter, et comme je vous l'ai dit au départ, on n'a pas forcément confiance en nous, on est encore un peu fébrile et c'est normal, on ne sait pas forcément quelle voie prendre, on sait juste qu'il faut aller de l'avant, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir aujourd'hui. L'année prochaine, ou du moins dans quelques temps, vous trouverez en fait. Vous saurez où aller, où aller vraiment, ou du moins ça va s'affiner. Ça va s'affiner parce que vous avez qu'une envie, c'est d'aller de l'avant, de vous explorer, de vivre une vie qui vous anime, d'accord? Et plus vous allez mettre un pied en avant, plus vous allez marcher en fait en direction de ce futur, en direction de qui vous êtes, et bien plus en fait les voies vont s'affiner et vous allez comprendre en fait de quoi vous êtes fait et donc ce que vous pouvez apporter au monde. Bonjour le groupe numéro 2, alors on se retrouve avec les cartes qui sont venues pour vous, qui ont sauté pour vous, donc je vous les mettrai à l'écran pour que vous puissiez bien les observer, bien les voir. Alors la première carte qui est venue pour vous c'est la carte de l'ermite, ensuite le cavalier d'épée, ensuite le 8 d'épée, ensuite la carte de la comparaison et la carte de la serviette rivière, soumission, servitude, rébellion. Alors moi ici j'ai l'impression que vous vous êtes cette année énormément retourné en vous-même. Peut-être un peu recroquevillé au départ sur vous-même parce que vous souffriez justement de cette comparaison, d'accord, du fait de ne pas vous sentir totalement en phase avec qui vous êtes et rempli de doutes en fait sur qui vous êtes. Donc je pense que progressivement en 2024 vous vous êtes potentiellement peut-être un petit peu recroquevillé sur vous-même, un petit peu isolé peut-être parce que vous ne saviez peut-être plus comment faire autrement et peut-être que ça devenait vraiment douloureux en fait cet état de comparaison. D'ailleurs j'ai fait un podcast sur la comparaison si ça peut vous parler la semaine dernière sur YouTube, donc voilà, j'y pense là maintenant, si ça peut vous appeler. Et en fait j'ai l'impression que voilà, au départ, comment dire, cette volonté de vous isoler, de vous recroqueviller, c'était une volonté parce que vous étiez dans un mal-être quelconque, d'accord? Seulement, ce qui s'est produit, et ça c'est magnifique, je sens beaucoup de joie quand je le dis, ce qui s'est produit, c'est que quelque chose d'inattendu pour vous, c'est le cavalier de bâton, d'épée, pardon, le cavalier d'épée. Ce qui s'est passé avec lui, c'est qu'en fait, ça vous a permis de bosser énormément sur vous-même. Peut-être même de vous donner un peu des déclics. Cette espèce d'isolement dans lequel vous étiez. Au départ, vous le subissiez parce qu'en fait, vous êtes allé dans votre grotte parce que vous subissiez l'extérieur. C'est plutôt ça ce que je voulais dire. Et en fait, en allant, en retournant dans votre grotte, eh bien, vous avez fait face à vos croyances limitantes, le 8 d'épée. Et là, vous avez vu pleinement ce que vous vous infligiez. Vous avez vu pleinement les trucs noirs un peu dégueulasses quoi, hein, qu'il y avait dans votre tête vis-à-vis de vous-même, le fait de peut-être de pas trouver votre place dans le monde, pas trouver votre place dans une famille, dans un milieu quelconque, tu vois. Donc il y a un peu, tout a un peu peut-être, je pense en tout cas, explosé dans cet état d'isolement. Et le cavalier d'épée, il vous a aidé en fait. Vous voyez, il brandit un cristal, mais symboliquement, il brandit en fait un esprit pur, une idée nouvelle, si vous voulez. Il brandit son idéal, il brandit, il brandit, il brandit sa brindille, il brandit son idéal en fait, c'est ça qui brandit. On va y arriver. Et le truc, c'est que vous vous en êtes pas rendu compte, mais en allant dans votre grotte parce que vous subissiez le monde extérieur, et bien en fait, dans cette isolation, vous avez trouvé la clarté.
Vous avez trouvé peut-être un déclic, peut-être une révélation. Vous avez trouvé en fait de quoi vous mettre en mouvement pour faire un ménage, un nettoyage énorme et conséquent de votre être intérieur et surtout de votre mental. Voilà. Et on a la carte, donc évidemment, donc, de la comparaison, donc qui pourrait être totalement reliée au fait que ce que vous subissiez à l'extérieur, en fait, cette année 2024 et certainement depuis d'autres années, hein, je veux dire, c'est pas que 2024, mais ce que vous subissiez et ce qui vous a contraint à aller à l'intérieur de vous, c'est justement ce jugement très sévère envers vous-même parce que vous comparez aux gens, au chemin des autres, à la vocation des autres et vous vous regardez, vous vous dites oh bah moi c'est pas terrible ce que je fais et puis moi je trouve pas ma voie et puis ce que je fais ça sert potentiellement à rien en fait, tu vois. Donc il y a une vraie tristesse, il y a une vraie très très grande souffrance en fait, clairement. Et ce à quoi vous ne vous attendiez pas, parce que vous étiez contraint à vous isoler, parce que vous n'en pouviez plus, et bien vous vous êtes trouvé. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. On a la carte de la serviette rivière, du coup, c'est soumission, servitude, rébellion. Et moi, ce que je retiens avec cette carte, c'est vraiment la rébellion. Je pense qu'il y a eu un cri énorme, en fait, votre cri, qui a pu sortir lorsque vous étiez dans cet isolement avec vous-même, lorsque vous étiez dans cet ermitage, voilà, avec la carte de l'ermite. Il y a cette rébellion en vous qui vous a dit non mais, et moi, je sais qui je suis, j'existe, je suis sur Terre et j'ai envie de faire plein de choses merveilleuses. D'accord? Et on reconnaît notre puissance de vivre, d'avoir envie de vivre. Donc je pense sincèrement que cette année 2024 pour vous a dû être très compliquée au départ. Je sais pas pourquoi, j'ai la sensation que c'était au départ de cette année 2024 que c'était compliqué pour vous, mais au fur et à mesure, vous avez pris énormément goût à cette solitude. Alors je sais pas la forme que la solitude pour vous a pu prendre, mais peut-être que voilà, vous travaillez en télétravail et du coup vous êtes simplement resté chez vous à voir personne d'autre, voir personne. Je sais pas à quelle forme ça a pu prendre, mais en tous les cas, cette forme de solitude a été hyper bénéfique pour vous permettre de vous regarder, pour vous permettre de voir ce que vous avez envie de faire, qui vous êtes, pourquoi vous êtes sur Terre, ce qui vous anime, etc. En fait, le fait de mettre des rideaux sur les vitres qui vous donnent un aperçu de l'extérieur et de ce que font les autres de leur vie, ça vous a permis de vous focaliser sur vous. Et donc, il y a ce cri de rébellion en fait de votre être intérieur qui a pu enfin jaillir parce que vous avez arrêté de combler votre vide intérieur, pseudo-vide, parce que rien n'est vide au final, hein. C'est nous, on pense que c'est vide, on pense qu'on est une coquille vide, on pense que on est dans une période de vide, alors qu'en fait c'est juste qu'on ne reconnaît pas ce qu'il y a, on a un regard biaisé sur nous, et c'est ce qui s'est passé, et du coup vous avez mis les rideaux sur vos fenêtres, et là vous avez pu voir véritablement ce qui vous habitait, et là moi je vous vois hyper dynamique, vous êtes en train de, vous avez envie de créer, ça vous donne plein d'idées, parce que vous vous reconnectez à vous, vous n'êtes plus dans le jugement, dans le regard des autres, vous n'êtes plus là-dedans, vous êtes dans ce qui vous fait vibrer. Je vous vois dans un espèce d'atelier créatif dans votre chez vous, hein, tout simplement, en train de créer tout un tas de choses et de vous affairer à faire tout plein de choses qui vous animent, qui vous habitent. Et là, moi, j'ai la sensation que pour votre année 2024, vous vous êtes trouvés. Maintenant, le challenge, entre grandes guillemets, ça va être de sortir de cet ermitage pour montrer au monde qui vous êtes. Et, accessoirement, parallèlement à ça, évitez de tomber dans la comparaison de nouveau. D'accord ? Je pense que vous êtes suffisamment mûr, suffisamment mature aujourd'hui pour aller vers l'extérieur, montrer ce que vous faites sans retomber dans la comparaison. Mais je pense que c'est pas impossible de retomber dans cette comparaison toxique. Je parle de la comparaison toxique. Et de cette comparaison qui vous fait tout remettre en question, c'est surtout vous-même en fait. Hein. Qu'est-ce que je fais dans le monde? Moi, c'est nul ce que je fais, ce que j'apporte, ça sert à rien. Regarde l'autre, elle regarde ce qu'elle fait, c'est tellement incroyable. Moi, tu vois, on connaît bien ça, on connaît bien. Mais en fait, j'ai la sensation que vous allez pouvoir mettre un pied vers l'extérieur et vraiment commencer petit à petit à vous, j'allais dire, reconfronter aux gens. Mais c'est pas ça le champ lexical qu'il faut employer, c'est à vous nouer d'amitié avec les gens, à nouer de relations. Vous êtes prêt à nouer des nouvelles relations avec les gens, mais il va falloir y aller progressivement et surtout il va falloir vous assurer toujours d'être, comment dire, d'être fort, non c'est pas ça, d'avoir une individualité qui est renforcée. C'est-à-dire que les jours où vous sentez que vous doutez de vous-même, que vous êtes un peu fébrile, n'allez pas interagir avec les gens. N'allez pas regarder sur Instagram ou YouTube ce que font les gens. Non. Assurez-vous d'aller vers le monde progressivement quand vous vous sentez réellement prêt à le faire. Ça sert à rien de se forcer. Donc ça, c'est votre prochaine étape.
Je pense vraiment que c'est votre prochaine étape. C'est ce que, en fait, ce que vous permet, votre bilan de l'année 2024, c'est que ça vous a permis, en fait, la vie vous a contraint. Votre souffrance, elle vous a contraint à vous isoler, d'accord? C'est vraiment ce que je ressens. Mais en fait, dans cet isolement, vous vous êtes trouvé. Et progressivement, vous êtes en train de vous préparer à ouvrir qui vous êtes et à ouvrir de nouvelles relations, à ouvrir de nouvelles interactions avec les gens. Et cette année 2024 vous prépare à ça, vraiment, vous prépare à pouvoir rééchanger de nouveau avec les gens sans être totalement déstabilisé et à tout remettre en question, vous voyez. Donc c'est super beau parce que vous avez eu un cadeau énorme pour 2024, c'est qu'en fait vous avez été contraint à vous isoler parce que vous souffriez trop. Et en fait, c'est là que vous vous êtes trouvé, c'est là que vous avez trouvé le Saint Graal que porte le cavalier d'épée, à savoir votre idéal, votre esprit pur. En fait, les épées dans le tarot, c'est relié à l'esprit, c'est relié aux pensées, au mental. Et là, pour moi, votre cavalier d'épée, il vous dit tout simplement que vous avez retrouvé votre esprit innocent, neuf, dépourvu de tout jugement, dépourvu de toute peur, de toute crainte, de toute appréhension, parce que vous avez mis des rideaux sur le monde pour vous concentrer sur vous. Et c'est génial parce que vous vous êtes trouvé encore une fois. Mais ça, il va falloir le maintenir, cet esprit pur, il va falloir le maintenir même quand vous sortez, même quand vous interagissez avec les gens. Mais encore une fois, c'est step by step, progressivement. On vous demande pas de sortir du jour au lendemain, de faire des grands salons, les grands salons du livre, d'aller tout le temps avec les gens. Non, 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 non. On vous demande progressivement quand vous êtes prêt et uniquement quand vous êtes prêt parce que sinon ça peut vraiment vous décourager à sortir et interagir. Uniquement quand vous êtes prêt. Ça, c'est trop important. Et on va terminer avec un petit message de l'application Heurmimi. C'est mon application à moi que j'ai créée avec Victoria de Lady Spirit que vous pouvez retrouver gratuitement sur le Play Store. Donc c'est Heurmimi, elle est gratuite. Si vous êtes sur Apple, moi j'ai pas fait l'application sur Apple, mais tous les messages de l'application sont sur mon site belzam.com si jamais ça vous appelle. Donc quel est le message pour vous très cher? Bon bah voilà. Crois en tes idées et en tes rêves, tu portes l'embryon de tous les potentiels en ton être. Voilà. Ça, on peut pas faire plus juste dans le sens où c'est ça en fait, c'est croyez en vous, croyez dans le fait que ce que vous proposez, peu importe à combien de personnes ça a de l'utilité, peu importe à combien de visibilité vous avez, peu importe les retours que vous avez ou non, tu vois ce que je veux dire? Peu importe ce que tu crées, l'utilité que ça a, si c'est déjà pour toi, etc. Mais crois en tes idées. Elles sont autant porteuses qu'une personne qui est, qui est connue à l'international. C'est pas parce que la personne qui est connue à l'international, elle a une idée, que son idée, elle est gigantesque, elle est merveilleuse et qu'elle va plaire à tout le monde, que nous, nos petits, je dis nous parce que moi je suis pas connue à l'international, que nous, nos idées, elles vont être dévalorisées, elles vont avoir moins de valeur. Bah non, c'est la part du colibri, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est la part du colibri. Chacun fait sa part, il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. On est tous sur le même pied d'égalité d'importance. Ça faut le comprendre. Bonjour très cher groupe numéro 3, on se retrouve pour votre bilan 2024. Alors toutes les cartes ont sauté de leur petit paquet habituel, voilà. Voici donc les cartes qui sont venues juste pour vous et je trouve que c'est un tirage qui est très intéressant parce que nous avons la paresse, nous avons le cavalier d'épée, la tête de Baba Yaga, espièglerie, ruse et esprit, l'assise de denier et le roi de denier. Alors moi j'ai l'impression que cette année, pour votre bilan à vous, ça a été une année très fructueuse, très riche. La première carte qui est venue pour vous, c'est l'assise de denier. Donc je pense que vous avez bien su réinjecter de la circulation du mouvement d'énergie. Donc beaucoup, je pense, je ne sais pas si vous êtes en auto-entrepreneur, je sais pas, je ne connais pas votre statut. En tous les cas, moi je pense que vous avez bien su réinjecter du mouvement, peut-être que vous avez fait beaucoup de ventes, etc. Parce qu'on peut voir qu'on a quand même le roi de denier. Le roi de denier, c'est vraiment une personne qui sait mettre en avant, c'est une personne qui adore vendre, qui adore le commerce en fait, qui adore commercer. Et avec l'assise de denier, ça nous dit justement qu'il y a une circulation d'énergie qui nous parle d'une justesse en fait et d'un juste équilibre dans ce que l'on donne et dans ce que l'on reçoit. Donc pour moi, je pense que vous avez su à un moment donné vraiment mettre en avant, mettre en place tout ce que vous faites,
tous vos services, toutes vos prestations. Si vous êtes salarié, ben, également que vous avez su, je pense, faire fructuer, comment dire, le chiffre d'affaires de votre département, n'importe quoi. En tout cas, vous avez vraiment su, à un moment donné, je pense, apporter beaucoup de prospérité dans un domaine de votre vie. Voilà. On a la tête de Baba Yaga qui nous parle d'espièglerie et de ruse et d'esprit. Donc pour moi, clairement, vous avez su, je pense que c'est quelque chose qui vous a, je pense, très amusé aussi, de mettre en place certainement de nouvelles stratégies, de nouvelles méthodes pour apprendre à vendre. Et souvent, la vente, c'est quelque chose qui est perçu comme péjoratif. Moi-même, avant, je trouvais que c'était assez péjoratif. Mais au final, en fait, tout peut être un jeu et tout peut être teinté de lumière, en fait. Donc, je veux dire, j'ai l'impression que voilà, vous avez su aussi vous amuser avec ce qu'est la publicité, avec ce que c'est de mettre en avant quelque chose, de mettre en avant un produit, avec ce que c'est de le marketing, vous voyez? Et vous avez fait, pour moi ça vous a amusé, vous avez fait preuve de ruse, vous avez utilisé votre intelligence, votre esprit, et c'est quelque chose qui a beaucoup plu. Je pense que vraiment c'est quelque chose qui a beaucoup plu. En plus on a le cavalier d'épée qui a voulu revenir dans votre tirage parce qu'il était déjà venu sur le tirage d'avant. C'est le cavalier d'épée qui nous parle de mouvement, de rapidité. Donc à mon avis, vous avez dû créer des opportunités, vous saisir des opportunités. Tout est allé très rapidement, tout est allé très vite en fait. Et je pense que ça vous a même étonné vous-même quelque part que ça marche aussi bien d'un coup. Et c'est là où je m'en viens avec ma carte de la paresse. La carte de la paresse dans le tarot d'Osho, elle nous parle ni plus ni moins que de se reposer sur nos acquis. Voilà. Donc je pense très clairement que il s'est passé beaucoup de mouvements dans l'année 2024 et du mouvement auquel vous ne vous attendiez pas et finalement vous vous êtes prêté au jeu. Tout a très bien fonctionné, tout ce que vous avez proposé, tout ce que vous avez créé a très bien fonctionné. Vous vous êtes vraiment pris au jeu avec ce roi de denier qui adore vendre, qui adore mettre les choses en avant, mettre ses produits en avant, mettre ce qu'il produit en avant. Donc financièrement ça a dû être très intéressant aussi, mais voilà, vous avez amassé certainement beaucoup de confort matériel et certainement du confort financier. Moi, j'ai surtout l'impression que c'est ça. Mais voilà, on vous invite quand même à ne pas trop vous endormir, à ne pas trop vous reposer sur le fait que ça ait pu marcher d'un coup et très rapidement, parce qu'il se peut que ça ne se reproduise pas de la même manière plus tard. Donc ici, moi j'ai l'impression qu'on vous invite à évidemment profiter de tout ce que vous avez mis en place, qui était merveilleux et judicieux, mais de pas être trop épicurien non plus, de sorte à ce que vous pourriez le regretter plus tard si jamais vous n'avez plus autant d'argent qui vient à vous. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de vous avez su, pour moi, vous avez su saisir les opportunités, je pense que vraiment vous avez été surpris vous-même d'à quel point ça pouvait bien fonctionner ce que vous avez créé tout simplement. Et en termes de finances, ça a dû booster vos finances d'un coup. Waouh, c'est incroyable, mais encore une fois, faites attention à pas tout cramer. Voilà, moi j'ai l'impression que c'est ça, c'est ce que cette année vous a appris, c'est de faire attention à pas vous reposer sur vos acquis, à pas tout cramer, tout ce que vous avez gagné, tout ce que vous avez amassé, toute votre prospérité. Attention à pas la cramer, attention à pas être trop fier en fait. Il y a un peu de ça, cette idée d'être fier dans ah t'as vu j'ai réussi à faire ça, puis t'as vu comme ça marche bien et nanani, se vanter quoi un petit peu. Donc moi j'ai l'impression ici que le bilan de votre année 2024 il est super intéressant pour vous en termes d'évolution, autant financière du coup parce que je pense que vous avez eu de belles rentrées d'argent et ça a dû être très intéressant pour vous, ça a dû vous booster aussi, vous faire confiance, vous permettre de vous faire confiance, mais aussi je pense que ça vous a permis aussi de tempérer, de vous dire ok c'est pas parce que là d'un coup il y a plein d'argent qui vient que je dois plus toucher je dois plus toucher le sol, je dois m'envoler et je dois tout claquer quoi, tu vois. Non, je pense que ça vous a donné en maturité aussi et ça vous a permis de comprendre aussi la 6 de denier, la valeur en fait de ce que vous donnez et de ce que vous recevez, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression que vous êtes beaucoup, alors je sais pas si c'est stable, c'est pas le mot sérieux non plus, vous êtes beaucoup plus méticuleux, je dirais, sur ce que vous proposez. Je pense que, étant donné que ça a marché très très vite, etc., votre truc là, qui a super bien fonctionné, je sais pas ce que c'est, mais ça a super bien fonctionné, bah, je pense que
ça vous a peut-être donné envie de vite recommencer, voir si ça fonctionne et tout. Et puis en fait, vous vous rendez compte que si ça recommence pas comme avant, bah déjà c'est la vie, tout est changement. Mais au-delà de ça, ça vous invite à remettre de la valeur parce que vu que tout est allé vite d'un coup, c'est comme si, bah voilà, vous avez fait un peu pour le prochain lancement que vous voulez faire ou que sais-je, ou la prochaine proposition que vous voulez faire. Peut-être que vous vous êtes dit, ah bah vite, 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 je vais le refaire, comme ça, vite, 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 je vais gagner de l'argent, ça va être trop bien et tout. Et puis voilà, et puis j'en ai besoin quoi aussi, voilà. Mais comme si on était passé un peu outre la valeur et la qualité de ce qu'on proposait, vous voyez. Donc moi j'ai l'impression que c'est ça. Si on vous invite, cette année 2024 vous a permis de pas vous reposer sur vos lauriers, pas rester sur vos acquis, à utiliser votre tête pour trouver des super bonnes stratégies pour vous permettre continuellement de prospérer. Voilà, très clairement. Parce que si les choses ne redeviennent pas les mêmes à chaque fois dans la vie, c'est normal en fait. C'est parce que si tout était linéaire et que tout recommencerait de la même manière que ça a été créé et que ça a été conçu, si la vie nous envoyait tout le temps les mêmes lots de situations, eh bien en fait déjà on se ferait chier, hein, clairement moi j'ose le dire, mais aussi on ne ferait plus preuve d'inventivité. On serait tout le temps dans cette routine de se dire ah bah je vais faire ça parce que ça a bien marché la dernière fois. Bah non en fait. Il n'y a pas une idée de se creuser les ménages à fond pour voilà, c'est pas non plus se creuser les ménages, mais il y a une idée de faire du s'amuser en fait, s'amuser, trouver de nouvelles idées, créer de nouveaux concepts et toujours évoluer en fait dans cette idée de vouloir prospérer. C'est ok je prospère, ok je fais prospérer mon activité, mon entreprise, ma relation, je sais pas quoi, peu importe ce que vous faites prospérer, mais je ne me repose pas sur mes acquis et à chaque fois j'apporte quelque chose de nouveau. Voilà, alors à chaque fois, pas forcément à chaque fois, mais en tous les cas, j'essaye d'apporter une circulation nouvelle. Voilà, j'ai l'impression de toucher là du bout des doigts ce que je voulais vous dire. D'apporter une circulation nouvelle en fait des énergies, de la valeur que vous mettez dans les choses, de la forme que ça peut prendre, etc. Donc de vous amuser avec ça parce que c'est comme ça qu'on évolue. Donc voilà, pour moi 2024, je pense que ça a été très intéressant en termes d'évolution pour vous, de vous renouveler en fait. Vraiment, il y a un vrai renouvellement permanent au final dans votre vie. Voilà, tout simplement. On va terminer avec un petit message de l'application Heurmimi. Heurmimi, c'est une application que j'ai créée, elle est gratuite sur Android. Si vous n'avez pas Android, que vous êtes sur Apple, eh bien tous les messages sont sur mon site internet belzane.com. Voilà, il y a tous les heures miroirs, toutes les séries de nombres possibles et inimaginables avec leurs messages associés. Donc il y a de quoi faire. Écoutez, quel est votre message pour vous, groupe numéro 3 ? Ce que tu as souhaité recevoir va tout d'abord se manifester en créant un grand espace à l'intérieur de toi pour ensuite créer un grand changement afin que tu sois prête à les accueillir dans la plus grande des justesses. Ça fait beaucoup de grand parce que ta lumière prend une plus grande place dans le soi que tu incarnes. Ah non mais par contre c'est... Par contre, c'est génial, je me permets de le relire. Ce que tu as souhaité recevoir va tout d'abord se manifester en créant un grand espace à l'intérieur de toi pour ensuite créer un grand changement afin que tu sois prête de les accueillir dans la plus grande des justesses. C'est un truc de fou parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment ce qu'on était en train de dire dans ce côté de ce que comment dire, le fait que ça prospère, que tes projets, vos projets prospèrent, et bien en fait ça vient d'abord vous faire évoluer vous permettre de vous renouveler, vous permettre de penser d'une manière différente, de prendre les choses toujours avec une perception nouvelle, neuve, etc. et de pas faire du recyclé, tu vois. Donc il y a vraiment cette idée de ce que vous souhaitez recevoir, c'est génial et vous allez le recevoir, mais faites preuve d'ingéniosité et d'inventivité. Clairement pour votre bilan 2024, je trouve que c'est très intéressant parce que ça vient vraiment insister sur ce côté de on se repose pas sur nos acquis et en fait tout ce qu'on vient créer, réaliser, proposer, en fait c'est d'abord en nous-mêmes que ça crée un changement et une évolution. C'est pas que dans un sens. Ça va pas faire évoluer que les gens, ça va pas aider que les gens en face, non. Ça vient aider d'abord le chef d'entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Bonjour à vous groupe numéro 4, on se retrouve pour votre bilan 2024. Alors comme vous pouvez le voir, il y a tout un tas de cartes qui ont sauté, qui ont voulu venir vous rejoindre. Je vous les mets à l'écran pour que vous puissiez prendre le temps de les observer. Voilà, elles vous parleront déjà en vous-même. Alors je trouve que c'est un tirage super intéressant parce qu'on a l'impératrice, le 10 de denier, la 2 de denier, la percée et la crapaud de princesse, ego, orgueil et assurance. Alors clairement, moi je pense que cette année 2024, vous avez fait cette percée, voilà, avec l'impératrice, c'est-à-dire que vous vous êtes enfin
Enfin, considérez, voilà, parce qu'on a la carte de l'ego, de l'assurance, etc. Mais positivement pour moi ici, ça vient nous dire que vous avez enfin pris le temps de voir qui vous étiez et pris le temps en fait de vous considérer comme la personne magnifique que vous êtes en fait. Et donc il y a cette percée d'identité en fait, très clairement, vous êtes en train de laisser jaillir, ou vous avez déjà pour 2024, vu que c'est votre bilan 2024 effectivement, laisser jaillir en fait de vous-même cette lumière que vous êtes. Et vous l'êtes montré d'abord à vous-même, mais quand même beaucoup aux autres aussi. Et vous aviez laissé quelque chose derrière vous de très très fort, parce que le 10 de denier ici, il nous parle en fait d'être... comment dire, d'être reconnaissant de notre passé. Et ça parle aussi beaucoup de la famille, ça parle aussi beaucoup des ancêtres, etc. Donc prenez ici comme ça peut vous parler. Mais moi j'ai l'impression en fait que votre passé, vous le regardez d'un œil très très bienveillant, mais surtout vous lui dites au revoir. Voilà, merci, mais je n'ai plus rien à faire avec toi. Peut-être que c'est avec des membres de votre famille aussi, hein, où vous avez décidé simplement de ne plus écouter ce qu'on pouvait vous dire, que ce soit des amis, des proches, peu importe, de ne plus décider, de ne plus, oui voilà, vous avez décidé de ne plus écouter ce qu'on pouvait vous dire et qui venait en fait simplement brimer cette lumière que vous êtes et qui brille en vous. Et j'ai l'impression que vous êtes vraiment venu considérer, c'est le mot, hein, c'est vraiment le mot, considérer qui vous êtes. Vous êtes venu vous construire vraiment. Vous avez pris de l'assurance. Vous avez pris de l'assurance parce que vous avez simplement dit, en fait vous avez mis une distance, vous avez pris du recul, vous avez mis une distance avec tout ce qui pouvait vous empêcher de vous exprimer tel que vous étiez. Est-ce que c'est un proche, un parent? Est-ce que ce sont des remarques désobligeantes? Est-ce que c'est vous-même qui avez peur d'eux? Moi j'ai l'impression que quand même il y avait des personnes peut-être qui vous brimaient, qui vous encourageaient très peu en tout cas à être qui vous êtes, quoi. Peut-être qu'ils se moquaient, peut-être que c'était pas de mauvaises intentions, hein, mais parfois il y a des personnes qui se moquent gentiment et ça peut vraiment venir censurer quelque chose en nous, venir euh, brimer quelque chose en nous. Donc c'est assez intéressant parce que on a la 2 de denier ici qui nous parle le fait de gérer les choses, ça nous parle de gestion, la 2 de denier, si vous voulez trouver un équilibre, etc. Moi j'ai l'impression en fait que vous êtes en train de trouver un équilibre entre énormément vous exprimer, donc potentiellement à dire les 4 vérités à votre oncle Saint-Germain. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est-à-dire que ben, Germain il est bien gentil, hein, mais en fait ça fait des années qu'il se moque un peu de nous et de notre passion, voilà, donc hein, sympa, mais moi je vais lui dire ces 4 vérités, tu vois. Donc pour moi je pense sincèrement que vous êtes en train de jongler entre crier à tout le monde, à tous ceux qui vous ont embêté là, leur dire leurs 4 vérités, leur dire non mais c'est bon là tonton Jackie, tu me saoules, je fais ce que je veux, tu m'emmerdes, voilà clairement. Il faut dire les choses, hein, il faut dire les choses des fois, ça fait du bien. Mais peut-être que parfois vous êtes allé un peu trop loin. Voilà, donc pour moi j'ai l'impression que cette année 2024 elle est énorme en fait pour vous parce que vous êtes en train vraiment vous assumer, prendre de l'assurance dans vos projets, dans vos envies, dans votre chemin de vie, etc. Et en fait, du coup, les personnes qui n'ont pas été toujours très tendres avec vous, ou du moins qui vous ont brimé, quoi, voilà, et ben j'ai l'impression que c'est tout ou rien. Soit vous voulez plus leur parler, soit vous voulez leur crier dessus. Donc en fait pour moi vous êtes en train oui de renouer avec vous-même, c'est-à-dire de vraiment assumer qui vous êtes, de vraiment dire je suis qui je suis et je vous voilà. Et la 2 de denier elle nous parle de trouver cet équilibre en fait. On est en train de trouver un... On est en train pardon du coup de se découvrir et en même temps on découvre aussi les autres avec cette version de nous-mêmes. Vous voyez, parce que étant donné que peut-être que vous vous brimiez, peut-être que voilà vous veniez tempérer plus ou moins qui vous êtes avec vos proches, avec certaines personnes, eh bien le fait de vous montrer tel que vous êtes, bah forcément les gens en face de vous vont pas agir de la même manière, ils vont pas avoir les mêmes interactions avec vous, ils vont pas avoir les mêmes attitudes, les mêmes comportements, etc. Donc pour moi ici la 2 de denier elle est en train de vous dire ça, elle est en train de vous dire que pour moi ce bilan d'année 2024 il a été énorme pour vous trouver vous-même, ou du moins pour vous assumer vous-même, et aussi pour découvrir ces nouvelles interactions avec les gens, et trouver un équilibre en fait entre vous assumer, mais pas être trop virulente non plus avec les gens. Vous assumez, mais pas trop marcher sur les plates-bandes des gens. Vous assumez et pas trop faire de l'ombre aux gens.
Il y a un peu ce truc là où j'ai l'impression que vous êtes en train de trouver votre équilibre et c'est le 2 de denier et les deniers sont vraiment reliés à la matière, souvent aux finances, etc. Mais moi j'ai envie de le prendre sous l'aspect de la matière. Donc je pense que vraiment concrètement, dans des situations vraiment concrètes, vous êtes en train de prendre votre place. Donc des fois ça peut un peu déborder, des fois vous pouvez revenir un peu peut-être dans ce côté où vous vous brimiez. Je sais même pas si ça se dit ce mot, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et en fait, voilà, vous oscillez. Un coup c'est trop fort, un coup c'est pas vous. En fait, c'est ça, vous êtes en train de cette année 2024 vous a permis de vous calibrer en fait, de prendre votre place, de dire ok Germain, tonton Germain, je t'aime bien, mais c'est un peu pénible ce que tu me dis, mais c'est pas grave parce que je sais que t'es du vieux de la vieille et voilà, je passe au-dessus, tu vois, plutôt que putain mais le PJ, tu vois, il y a un truc de on se tempère, on trouve notre équilibre. Alors oui, au départ on a peut-être dû gueuler et ça nous a fait du bien, mais pas non plus mettre notre famille à dos. Il y a un peu ce truc là où j'ai l'impression que vous trouvez simplement votre équilibre, vous avez des nouvelles interactions parce que vous avez fait une percée. Pas une percée dentaire, une percée identitaire. Voilà. Et la percée identitaire, eh ben, elle vous chamboule vous-même autant que les autres. Et peut-être même surtout les autres, parce que les autres n'ont pas l'habitude de vous voir comme ça, tout simplement. Donc il y a vraiment cette idée de tempérer, voilà, de trouver, vous êtes en train de trouver votre équilibre entre qui vous êtes et vos interactions avec les gens et votre place avec les gens. Donc ça c'est super intéressant, ça peut être long aussi, mais si c'est votre bilan 2024, ben, je pense que vous êtes déjà en plein dedans. Si ce n'est peut-être que vous vous sentez déjà en parfaite harmonie, parfaite place, parfait équilibre, et ben je vous le souhaite, voilà, je vous le souhaite, mais c'est vrai que c'est magnifique parce que vous êtes en train vraiment de vous révéler, mais en fait c'est au-delà de vous révéler à vous-même parce qu'en fait ouais je crois que je me suis trompée dans ce que j'ai dit, c'est pas vous révéler à vous-même, c'est en fait vous révéler enfin aux autres et c'est pour ça que ça peut créer comme un tremblement de terre avec les autres du coup, on sait pas trop sur quel pied danser, ils savent plus trop comment vous parler, comment vous approcher parce que bah, ils appréhendent en fait comment vous pourriez réagir maintenant que vous êtes vous-même que vous vous montrez tel que vous êtes, c'est-à-dire la lionne ou le lion fugueux fougueux que vous êtes. Bref, voilà. On va terminer avec un message de l'application Heure Mimi, qui est une application que j'ai créée avec Victoria de Lady Spirits. Elle est gratuite sur Android, il y a tous les messages des nombres, bref, vous pouvez vous faire kiffer. Si vous êtes sur Apple, eh bien tous les messages sont sur mon site internet belzane.com. Alors, quel est le message pour vous, groupe numéro 4, bilan 2024? S'il est l'heure pour toi d'avoir une conversation avec quelqu'un... Non mais c'est trop drôle par contre. S'il est l'heure pour toi d'avoir une conversation avec quelqu'un, nous t'invitons à saisir cette merveilleuse opportunité plutôt qu'à la redouter, pardon. Lâche cette pression qui te fait croire que tu dois convaincre l'autre. Le but n'est pas d'avoir raison et d'imposer, j'hallucine, d'imposer ta vérité, mais de trouver cet espace en toi duquel tu te sens serein pour l'exprimer et accueillir la sienne sans chercher à la changer. C'est un exercice qui t'invite à reconnaître et embrasser ta propre vérité du moment comme faisant partie d'une plus vaste vérité. Voilà, donc là on vous dit clairement d'avoir une conversation avec les gens, mais de tempérer, voilà, de ne pas chercher à imposer votre vérité, chercher plutôt à lâcher cette pression qui vous fait croire que vous devez convaincre l'autre, etc., que l'autre doit absolument... comment dire, revendiquer avec vous votre vérité, vous voyez ce que je veux dire? Non, en fait, trouvez votre place, et votre place c'est pas convaincre, c'est être qui vous êtes, et au mieux c'est de continuer d'avoir des relations harmonieuses avec les autres. Il y a vraiment cette idée-là de, vous savez qui vous êtes, vous n'avez pas besoin de le prouver à qui que ce soit. Tant que les gens vous respectent, c'est pas grave si les gens ils ne sont pas... passionnés par ce qui vous passionne, ils ne sont pas, voilà, ils ont encore un petit esprit moqueur, c'est pas grave parce que vous êtes bien dans vos bottes et vous avez choisi de vous montrer tel que vous êtes. Et c'est pas parce que vous avez envie de l'approbation des gens, c'est parce que vous êtes beaucoup mieux en vous dévoilant tel que vous êtes, autrement vous vous brimiez, pour reprendre ce mot qui n'existe probablement pas, et c'est très bien comme ça. Bref, donc c'est hyper intéressant ce mot de la fin, je trouve ça ouf. Voilà pour votre bilan 2024.